on parle du sport ouvrier, on pourrait parler de la Fédération sportive et gymnique du travail, qui développait un certain nombre de motifs, par exemple le refus de la domination des plus forts sur les plus faibles, le refus d'un sport exclusivement marchand, le rejet des formes hiérarchisées du fonctionnement sportif et de toutes les formes d'exercice de pouvoir. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un peu à cette fédération sportive et gymnique du travail, qui est quand même un moment important dans cette alternative dont vous parlez, même si elle a échoué? Mais quand on voit ce qu'étaient effectivement ces revendications initiales, on voit à quel point on a régressé. Je dirais cette fédération sportive et gymnique du travail, ça vient de ce qu'on appelait le sport rouge, c'est-à-dire l'idée d'un sport ouvrier qui aurait permis davantage de fraternité, qui aurait permis de développer le mouvement coopératif. Mais je crois qu'on peut bien comprendre ce qu'a été l'échec du sport ouvrier si on fait le parallèle avec ce qu'a été l'évolution des comités d'entreprise. J'avais participé dans les années 80 au colloque national pour célébrer les 50 ans des comités d'entreprise. Et on était tous d'accord pour dire que jusqu'aux années 80, les comités d'entreprise proposaient dans le domaine culturel des activités spécifiques. Aujourd'hui, les comités d'entreprise sont devenus des sous-traitants de la FNAC. Et dans le domaine du tourisme, eh bien très souvent aujourd'hui, les comités d'entreprise sont devenus, je dirais, fonctionnent de la même façon que les marchands de voyage, c'est-à-dire toujours plus loin pour toujours moins cher. Il faut là aussi réinventer un tourisme social. Et ça a été fondée dans la mouvance de la Confédération paysanne, une association qui s'intitule Accueil paysan et qui passe des contrats avec des gros comités d'entreprise, comme celui d'EDF, pour redévelopper un tourisme social. Donc redévelopper un tourisme social, redévelopper des activités culturelles autonomes et redévelopper, j'allais dire tout simplement, des activités physiques qui permettent effectivement cette émancipation. Mais là encore, le mot même d'émancipation qui est au cœur du projet de la FSGT doit être réfléchi. Le mot émancipation est composé tout d'abord du préfixe « e », privatif, et ensuite d'une racine grecque. Et cette racine grecque, elle indiquait le moment où le maître, le propriétaire, prenait par la main, je dirais, son esclave. Trop souvent, on reste dans l'idée que l'on pourrait émanciper les gens. Ça serait les riches qui émanciperaient les pauvres, ça serait les mâles qui émanciperaient les femmes. Non, je dirais, on s'émancipe soi-même ou on ne s'émancipe pas du tout. Donc, le grand intérêt de ce qu'on appelait le sport ouvrier, c'était précisément de fonctionner selon cette logique d'horizontalité. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision uniquement pessimiste. La 5e fédération sportive aujourd'hui, qui est la fédération de la gymnastique volontaire, repose toujours sur ce type de principe. Mais la grande force du système est de rendre, je dirais, ce sport coopératif, non compétitif, invisible. C'est Rimbaud qui disait au XIXe siècle qu'il faut redevenir des voyants. Parce que ce système nous insensibilise, il rend invisible un certain nombre de choses. Eh bien, moi, je crois qu'il y a urgence à rendre visible l'invisible, c'est-à-dire à mutualiser ces multiples formes d'activité physique qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle le sport, c'est-à-dire la compétition, de la sélection, la hiérarchisation.